Ah, pendant que vous acclamez, quelque chose se passe. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes toujours debout. Je bénis le Seigneur pour sa présence ce matin et pour tout ce qu'il va faire. Que tout l'honneur lui soit rendu parce qu'il est méritoire de l'honneur et de la gloire. Et une fois de plus, merci beaucoup à Papa Israël et à Maman pour la marque de confiance. Que le Seigneur vous comble de ses faveurs. Je bénis tous leurs collaborateurs et toute l'assemblée. Ce matin, certainement, il y a une dimension que tu vas franchir. Alléluia. Amen. Je n'ai vraiment pas le temps de faire la synthèse. Mais nous prenons Genèse, chapitre 26. Genèse 26. Nous allons commencer à lire à partir du verset 12. Mais vous pouvez écrire tout le chapitre 26, vous allez lire à la maison. Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année les centuples car l'Éternel le bénit. Verset 20, on sort au verset 20. Les bergers de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il donna au puits le nom de Sec parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Je voudrais publier quelques vérités avant d'entrer dans mon message. La première vérité, c'est qu'il ne faut jamais t'apitoyer sur ton propre sort. J'entends quelqu'un qui dit Amen. J'ai dit ne t'apitoie pas sur ton propre sort. Il ne faut jamais avoir le don de pitié de soi. Il y a quelqu'un qui m'entend? Ne t'apitoie jamais sur ton sort. Refuse l'abattement de ton cœur. Refuse l'abattement intérieur. J'aime David, c'est un homme qui fait ce que j'appelle l'évangélisation intérieure. Il dit, mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Il évangélise son âme. Il dit, espère à l'Éternel. Espère à l'Éternel.
Je voudrais aujourd'hui que tu fasses l'auto-évangélisation. Fais l'évangélisation intérieure. Intérieure dans ton âme. Parle à ton âme. Dis à ton âme, espère en l'Éternel. Je voudrais que quelqu'un ce matin regarde son problème. Regarde sa difficulté. Et que tu dises à ce problème, tu ne m'abattras pas. Je voudrais que quelqu'un parle. Parle à ton problème. Parle à cette situation. Dis-lui, tu ne m'abattras pas. Déclare. C'est ce que tu dis qui va se faire. Celui qui croit du cœur, qui confesse de la bouche, sera sauvé. Ce salut, c'est une délivrance. Répète après moi. Dis à ce problème. Je ne connais pas les gens de problème qui tracassent ta vie. Mais dis-lui, tu ne m'abattras pas. Si c'est le chemin du chômage, tu ne m'abattras pas. J'aimerais que tu déclares. Commence à déclarer. Déclare seulement. Et tu ne pourras pas m'abattre. Dis-lui ça. J'aimerais te dire que ce problème ne verra pas ta fin. Mais c'est toi qui verras la fin de ce problème. J'entends quelqu'un qui dit Amen. La deuxième vérité que j'aimerais proclamer, c'est qu'une nouvelle saison arrive dans ta vie. Peut-être que tu ne le comprends pas comme moi je le comprends. Je le redis, une nouvelle saison arrive dans ta vie. Une nouvelle saison arrive. Tiens-toi au voisin, Dieu dit voisin, une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Dieu va te donner un nouveau témoignage. Tes témoignages là ont fait longtemps. Je sais que tu as des témoignages. Mais il y a un témoignage que Dieu va te donner, qui va avaler tous les autres. Ça sera les témoignages des témoignages. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'étonnant. Parce que je vous ai dit que Dieu marche avec les choses étonnantes. Dieu veut te donner un témoignage. Et il va le faire maintenant. Il va ouvrir pour toi une porte que personne ne pourra fermer. J'ai dit il va ouvrir une porte que personne, j'ai dit personne ne pourra fermer. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Que les portes s'ouvrent. Ah, j'aime quand la Bible dit porte élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Parce que le roi de gloire est en train de vous visiter. Vous savez que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Parce que Dieu veut régner dans votre vie. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Et pendant que je l'ai dit, ça commence à s'ouvrir. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. J'ai dit que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Excusez, pendant que je publie ça s'ouvre. Quelqu'un dit Amen. Technique, veuillez un peu bouger le ventilateur. Ça va tout droit. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, vous irez de percée en percée. Ah, vous n'avez pas compris. Vous irez de percée en percée. Quel que soit le terrain où vous serez, même dans un environnement hostile, vous allez percer. Ah, j'ai dit vous allez percer. Je reprends, j'ai dit vous allez percer.
quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, si Dieu t'a placé dans cette famille, c'est parce qu'il sait que les choses qu'il te donne vont réussir dans cette famille. Ne te plains pas pour dire pourquoi Dieu m'a placé dans une famille maudite, dans une famille de sorciers. Maudite ou famille de sorciers. Toi, tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. Parce que la Bible dit tu domineras au milieu de tes ennemis. Dis à ton voisin, je suis content de ma famille. Je suis content de ma famille. Parce que quel que soit l'environnement, je vais réussir. J'aimerais dire à quelqu'un, je veux t'amener du minimum au maximum. Je le redis encore. Dieu veut t'amener du minimum au maximum. Donc tu fonctionnais au minimum. Mais maintenant Dieu te dit, finis avec le minimum. Maintenant tu vas entrer dans le maximum. Quelqu'un qui dit très fort amen. J'ai dit tu vas entrer dans le maximum. J'ai dit à quelqu'un, les récompenses de Dieu vont te suivre. Le temps de la récompense est arrivé. Parce que c'est la visitation divine. Quand Dieu visite, il récompense. Nous avons vu qu'il rembourse. Non seulement qu'il rembourse, mais il récompense. Nous vivons le temps de récompense. Vous allez recevoir la récolte divine. Tout ce que vous avez perdu, vous allez les retrouver. J'ai dit tout ce que vous avez perdu, vous allez les retrouver. Tout ce que vous avez perdu, vous allez les récupérer. Mais j'aime Dieu quand il agit. Si vous ne pouvez pas les récupérer, il remplace. Que Dieu commence à remplacer les choses dans votre vie. Dieu va vous amener dans une dimension supérieure. Je ne sais pas à qui je parle, mais encore ce matin, je suis prophète. Dieu va vous amener dans une dimension supérieure. Je dis bien supérieure. Ce matin, vous allez faire un mouvement vers les hauteurs. Quelque chose va arriver. Dieu va vous transporter, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Dieu va se souvenir de toi. Il m'a chargé de te dire qu'il va se souvenir de toi. J'aime cette expression, ça revient souvent dans la Bible. Et l'Éternel se souvient de lui. Lui là, ça sera toi-même. Dieu va se souvenir de toi. J'ai dit Dieu va se souvenir de toi. Je leur ai dit Dieu va se souvenir. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Dieu va se souvenir de toi. Et ta vie à toi, ta vie va changer. Ta vie va s'améliorer de manière remarquable. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Et pendant que je le dis dans ton cœur, tu dis Seigneur, visite-moi. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Amen. Amen. Je vais faire mention très rapidement de 3 ou 4 points en rapport avec le passage que nous venons de lire. Il s'agit de puits, les puits d'Isaac. Retenez d'abord que les puits était une richesse dans le temps de la Bible. Donc quelqu'un qui avait les puits d'eau, c'était synonyme de richesse, ce qu'il avait beaucoup de troupeaux. Donc les puits
était synonyme des richesses du temps de la Bible. Amen. Amen. Deuxième mention, c'est que l'eau est hyper important pour la vie. Celui qui a l'eau, on dit que l'eau, c'est la vie. Alléluia. Amen. Les scientifiques disent que l'on peut aller jusqu'à 40 jours sans manger. Mais il ne peut pas aller au-delà de 7 jours sans l'eau. Tu peux faire 40 jours, tu respires encore. Mais au-delà de 7 jours sans l'eau, l'homme meurt. L'eau est hyper importante. Troisième mention. L'eau, c'est le symbole de la bénédiction, de la grâce de Dieu. C'est le symbole de la prospérité. L'eau, c'est le symbole de la bénédiction. C'est le symbole de la grâce, c'est le symbole de la prospérité. La quatrième mention, c'est que nous voyons que le travail de l'ennemi, c'est de bloquer les puits d'eau, bloquer les bénédictions et les faveurs. Nous voyons qu'Isaac arrive dans le pays des Philistins. Il commence à prospérer. Et les autochtones le regardent d'un mauvais œil. Il lui demande de libérer les lieux. Et il a commencé à creuser les puits. Ce sont les puits que son père Abraham. Il fait le premier puits. Les Philistins viennent. Ici sont les serviteurs de Guérard. Ils viennent pour remplir, pour bloquer. Ils ont jeté les débris dans le puits parce qu'ils ne voulaient pas que Isaac prospère. L'ennemi ne veut pas que tu prospères. L'ennemi ne veut pas que tu sois dans la quiétude. L'ennemi ne veut pas ton bonheur. Alors, ils ont rempli les puits. Ils ont rempli ce puits. Alors que ce puits était la richesse. Ils ont cherché à étouffer Isaac. Ce que l'ennemi cherche, c'est d'étouffer. Jour et nuit, il veut t'étouffer. Alléluia. Amen. Nous voyons dans Genèse 26 qui se sont sérieusement disputés pour bloquer Isaac. Mais j'aimerais dire qu'il y a des gens qu'on ne bloque pas. Tu es de la race des gens qu'on ne bloque pas. Tu n'as pas compris. J'ai dit tu es de la race des gens qu'on ne bloque pas. On peut te combattre, on ne va pas te bloquer. Tu es de la race de gens qu'on ne touche pas. On peut te combattre, mais on ne va pas t'étouffer. Cette parole qui dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, s'accomplit dans ta vie. On peut te faire la guerre, mais on ne va pas te vaincre. Je vais dire à quelqu'un, la mort n'aura pas de pouvoir sur toi. La maladie n'aura pas de pouvoir sur toi. La stérilité n'aura pas de pouvoir sur toi. Il ne va pas l'emporter sur toi. Je veux dire à quelqu'un, la pauvreté ne va pas l'emporter sur toi. Jamais. Tu es la race des gens qu'on ne plie pas.
Le premier puits d'Isaac, Isaac l'appelle Essek. Essek veut dire querelle. Donc ils sont venus faire des querelles. Je crois que dans ces querelles, ils se sont même battus. Parce qu'on ne voulait pas voir Isaac là-bas. On va vous attaquer. Vous n'avez rien fait. Mais on vous attaque. Ça, c'est le puits de sec. Vous faites querelle pour rien. Vous combattre pour rien. On va vous quereller. On va mener les querelles dans votre foyer. Il y a des gens ici. Ces jours-ci, ça chauffe dans leur mariage. Ça, c'est le puits de sec. C'est le puits de querelles. L'ennemi est en train de faire un travail là. Ça, c'est le puits de sec. Querelle à la maison. Aujourd'hui, querelle. Demain, querelle. Ça, c'est le puits de sec. On est en train de mettre les débris dans votre puits d'eau. On ne fait pas que l'eau sorte de ce puits. Querelle au service. Vous ne comprenez pas d'où vient le problème. Querelle dans la belle famille. Ça vient d'où? Querelle avec ton fiancé. Alors que tout marche bien. Dispute avec ton chef. Tiraillement avec ton patron. Ça, c'est le puits de sec. Même dans l'église, peut-être. Tu es querellé par des gens. Ça te dépasse. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est le puits de sec que l'ennemi cherche à remplir, que l'ennemi cherche à bloquer. Ça, c'est le premier puits. Il quitte là, il creuse un deuxième puits. C'est le puits de Sitna. Sitna veut dire accusation. On vous accuse. Parfois, c'est le monde des ténèbres qui vous accuse. Ce sont des tribunaux qui sont mis en jeu. Beaucoup de choses à dire là-bas. Mais Sitna veut dire aussi calomnie. Les gens commencent à être calomniés. Parfois on peut monter une histoire contre ta vie. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne connais ni la tête ni la queue. Dernièrement j'ai causé avec un frère. Il est en train de pleurer. Un grand directeur dans une entreprise de la place. Les gens sont allés dire au DG: non, ce type-là a tenu des propos discourtois à ton endroit. Des propos peu courtois. Ce frère a eu des problèmes. On l'a placé devant une commission de discipline. Pour rien. Directeur de son état. Les inspecteurs se sont joués de lui. Et puis on l'a suspendu. Il a perdu tous les avantages. Il pleurait comme un enfant. Il dit: papa, je n'ai rien dit de tout ce qu'on m'a dit. Je l'ai tué au puits de Sitna. Donc là on va monter des histoires contre vous. Vous allez chercher à vous justifier. Parfois ça ne marchera pas. La seule arme à avoir, c'est peut-être le silence. Le puits de Sitna. Sitna veut dire aussi opposition. Il y a une dimension, un niveau de la vie où vous sentez qu'il y a de l'opposition dans tout ce que vous faites. Vous essayez ici opposition. Vous sentez de la résistance. Ça, c'est le puits de Sitna. On ne veut pas que l'eau jaillisse. On est en train de remplir ce puits. Opposition à gauche, opposition à droite. Sitna veut dire aussi hostilité. Vous vivez de l'hostilité. Vous sentez de l'hostilité. Parfois des gens qui vous sont proches, ça vous dépasse. Alléluia. Amen. La mission de l'ennemi, l'objectif, c'est que tu abandonnes, c'est que tu te décourages. Je viens de te dire, ne te décourage pas. La visitation arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. La visitation arrive. Isaac quitte là-bas.
Il fait un troisième puits. Creuse un troisième puits. Quand il termine, l'eau a commencé à jaillir. On attendait les ennemis, les Philistins. Les lundis, ils ne sont pas venus. Le mardi, ils ne sont pas venus. Les mercredis, ils ne sont pas venus. Vendredi, samedi, dimanche. Lundi, ils ne viennent pas. Oh, peut-être qu'ils viendront demain. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dieu avait décidé que maintenant c'est fini. On ne peut pas dépasser ce seuil. Maintenant mon fils, mon serviteur d'alliance doit jouir maintenant de ce puits. Alors Isaac regarde, il dit ce puits, je vais l'appeler Rehoboth. L'Éternel m'a mis au large. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, les combats que tu voyais, tu ne les verras plus. La Bible dit que l'Éternel c'est lui qui fait cesser les combats. Il y a des combats qui vont cesser dans ta vie. Que Dieu fasse cesser ces combats dans ta vie. Dieu va t'amener à Rehoboth. Ce matin, nous arrivons à Rehoboth. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu t'amène à Rehoboth. Rehoboth, c'est le lieu du confort. Rehoboth, c'est le lieu de l'accomplissement. Rehoboth, c'est le lieu de l'établissement. Rehoboth, c'est le repos. Dieu veut te donner un repos. Tu avais des combats. Mariage combat. Santé combat. Dans la vie des enfants combat. Au travail combat. Mais maintenant, Dieu va te donner un repos. Dieu va te donner le repos. Mariage, tu es heureux. Santé, bonne santé. Les enfants, ils redeviennent intelligents. Ils redeviennent polis. Et puis au service, tu évolues. Que mon Dieu te donne le repos. Que le Dieu d'Mbambi te donne le repos. J'aime quand David dit, l'Éternel donne le repos de tous côtés. Que Dieu te donne le repos. Que Dieu te donne le repos. Je refuse les duos incompréhensibles. Il y a des gens qui ont des duos incompréhensibles. Au service, tu as des promotions. Mais dans la maison, c'est l'enfer. Ça, je refuse. Tu as l'argent, mais les enfants sont des bourriques, Ça, je refuse. Ou tu as le mariage, mais l'argent, c'est un problème. Ça, je refuse. J'aimerais à partir d'aujourd'hui que Dieu nous donne les repos de tous côtés. Tu as le mariage, tu as l'argent, les enfants étudient bien, les choses marchent bien, les affaires évoluent. Que Dieu te visite ce matin. Nous voulons arriver à Rehoboth. Pendant que je le dis, Dieu t'amène là-bas. Entre dans le repos. Entre dans le repos. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'amène à Rehoboth. Je dis, Dieu t'amène à Rehoboth. Dieu va te visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, ton combat, toutes les batailles que tu as connues, ton défi, ça deviendra un témoignage pour toi. Parce qu'à Rehoboth, c'est le témoignage qui commence. Les choses qui vous ont effrayé sont maintenant sous vos pieds. Ça c'est Rehoboth. Rehoboth, les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus. Rehoboth, les Philistins qui venaient remplir le puits, tu ne les verras plus jamais. Rehoboth, c'est la paix. Rehoboth, c'est le calme. Rehoboth, c'est la joie. Rehoboth, c'est une dimension de la visitation divine. Que Dieu t'amène à Rehoboth. Que Dieu t'amène à Rehoboth. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'amène à Rehoboth. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'amène à Rehoboth. Rehoboth, c'est le maximum. Rehoboth, on ne fournit plus beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui ont fourni tant d'efforts.
les efforts qui n'ont pas donné. Mais à Rehoboth, tu vois les choses qui commencent à couler de soi. Oh, que Dieu t'amène à Rehoboth. Que Dieu t'amène à Rehoboth. Ma soeur, les maris que tu cherches là, va venir de lui-même. Tu ne fourniras aucun effort. Tu as mis le rouge à lèvres, il n'est pas venu. Tu as mis le vert à lèvres. Tu as mis le jaune à lèvres, orange à lèvres. Il ne venait pas. Tu as changé même de démarche. Il n'est pas venu. Il viendra de lui-même. Ça serait Rehoboth. Rehoboth, c'est la main de Dieu qui agit. Rehoboth, c'est toi, tu ne mènes aucun combat. Tu ne te disputes pas avec eux. Rehoboth, c'est la frère de Dieu. Dieu lui-même les bloque là. Il dit, écoutez, si vous venez encore déranger mon Seigneur, je vais vous tuer. Et puis ils ont rêvé, puis ils ne viennent plus. Toi, là où tu es, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Dieu lui-même s'en est chargé. Dieu lui-même s'en est occupé. Rehoboth, c'est le territoire des gens qui sont plus que vainqueurs. Parce que dans la vie, nous avons les vaincus, nous avons les vainqueurs, ce sont les gens qui se battent pour vaincre, et nous avons les plus que vainqueurs. Les plus que vainqueurs, ce sont les gens qui espèrent seulement Dieu. Dieu lui-même combat pour eux. La victoire de Dieu, Dieu leur donne. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu lui-même va combattre pour toi. J'ai dit, Dieu lui-même va combattre pour toi. Ce matin, nous sommes à Rehoboth. Tes affaires à Rehoboth. Ta santé à Rehoboth. Les combats dans ton corps doivent cesser. Ta maison à Rehoboth. Je suis en train de voir les gens que Dieu donne des promotions ici. Merci Seigneur. Je suis en train de voir des gens, écoute-moi. C'est toi qui deviens le divisionnaire. Tu n'as pas compris. Je dis c'est toi. Toi qui me regardes. Et puis quelqu'un d'autre qui me regarde, c'est le directeur. Et puis c'est le DG. Et tu veux que j'aille encore plus loin? Ça ne fera pas longtemps, il y aura un remaniement. Toi, tu vas entrer. Dieu t'amène à Rehoboth. Dis encore au voisin Rehoboth. Dis Rehoboth. Dis-lui Rehoboth. C'est le niveau supérieur. Il y a une dimension de gloire qui t'attend. Il y a une dimension de gloire qui est devant toi. J'aimerais l'eau, dire à quelqu'un, l'eau ne manquera plus. Non, parce que les Philistins ne viendront plus remplir. Ils ne viendront plus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'amène au large. Au large. Que mon Dieu t'amène au large. Vous savez, quand la Bible dit au large, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, ça veut dire que l'ennemi ne pourra plus s'approcher de toi. Dieu va déterminer une distance tel que même si l'ennemi appuie sur l'accélérateur pour te rattraper, il ne va pas te rattraper. Dieu lui-même a déterminé la distance. Donc l'ennemi ne va pas s'approcher. Il va t'attaquer de loin et puis il ne va pas te toucher. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi, là où l'ennemi te touchait, il ne te touchera plus. Ce que l'ennemi arrivait à faire, il ne fera plus. Ce que l'ennemi avait pris, il ne prendra plus. Là où l'ennemi t'est bloqué, il ne te bloquera plus. Là où l'ennemi t'est stoppé, il ne te stoppera plus. Ça c'est Rehoboth. Dieu te met au large, donc l'ennemi ne peut plus te stopper. Donc tel que tu es là, ta vie vient de commencer. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Lorsque Dieu libère Israël de l'Égypte, il dit ce mois, ça sera le premier mois de l'année. Alors que ce n'était pas le premier mois. Dis à ton voisin, janvier vient de commencer.
L'année vient de commencer. Dis-lui, 2019 vient de commencer. C'est C'est aujourd'hui que l'année vient de commencer pour nous. le 1er janvier. Dis à ton voisin, bonne année. Bonne année. Ah, dis-lui bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Parce que l'année vient de commencer. Les choses viennent de commencer. Oh, la Bible dit des choses nouvelles. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. L'année vient de commencer. Je dis l'année vient de commencer. Je dis l'année vient de commencer. Oublie, février, mars. L'année vient de commencer pour toi. Dis encore à ton voisin, bonne année. Bonne année. C'est maintenant que ça commence. Je dis, c'est maintenant que ça commence. Tout ce que tu as connu là, c'était la transition. L'année vient de commencer. Yes. 2019 vient de commencer. Et j'aimerais vous dire, les choses que vous voyez là, les combats, vous ne les verrez plus. Mais cette nuit, tu as fait des cauchemars. Ce sont les derniers cauchemars de ta vie. Tu ne les verras plus. Les humiliations que tu as connues là, tu ne les verras plus. Dieu, quand il te visite, il t'amène à Rehoboth. Rehoboth, c'est que toutes les tentatives de l'ennemi échouent. Rehoboth, Dieu te met au large. C'est-à-dire il te donne de l'espace. C'est-à-dire il multiplie les opportunités. Oh, recevez les opportunités. Écoutez, si le temps passé vous avez raté les opportunités, vous n'allez plus les rater. Non, vous n'allez plus les rater. Que Dieu multiplie les possibilités. Les opportunités dans votre vie. Troisièmement, quand il dit Dieu m'a mis au large, Dieu va ouvrir plusieurs points de bénédiction. L'ennemi sera en difficulté. Il va te combattre où? Ici, Dieu agit. Il veut venir là-bas. Là, Dieu agit. Et puis là, Dieu agit. Et puis là, Dieu agit. Et puis là, Dieu agit. Et quand l'ennemi veut venir, Dieu crée les désordres dans son propre camp. C'est ce que ça veut dire. Donc tu es béni, l'ennemi est en difficulté. C'est un peu comme David, qui est cerné par Saül. Il est cerné par Saül. Et les biblistes disent que c'est ces jours-là que Saül allait mettre fin à la vie de David. Parce qu'il avait l'occasion de la battre. Et quand il s'approche, il dit aujourd'hui c'est fini. Donc David regarde, il dit ici je suis un technicien. J'ai les techniques de guerre. Mais tel que je suis cerné là, impossibilité de sortir. Mais la Bible dit qu'un envoyé, un messager est venu dire à Saül, les Philistins sont en train de prendre le trône. Jérusalem est en train d'être occupé. Maintenant, Saül regarde. Entre David et mon trône, le choix est simple. Je laisse le petit ici, je vais sauver mon trône. Et puis David se libère. Alors, il appelle ces lieux-là, c'est là, donc l'Éternel a adouci mon cœur. Donc Zamba kitisi motema nangai. Na français olobani. Dieu a fait descendre. Il a apaisé mon cœur. Dieu a fait descendre mon cœur. Mungu anashusha roho. Zambe akitisi anga motema. Alléluia. Amina. Ça veut dire quoi? Tu te disais Nzambe nangai. Je vais m'en sortir ou je ne vais pas m'en sortir. Et puis ce que Dieu fait, sa visitation, et puis tu t'en sors. C'est ça, c'est là à ma clé. Donc Dieu apaise ton cœur. Dieu adoucit ton cœur. Zamba kiti sa motema na yo. Obana ko Nzambe na nga na kobala o na kobala te. O sutuka pas voile. Kobala longoli o voile. Ah bien c'est toi la femme de ma vie. Ah Nzambe na nga. Na makite ke na obala. Zamba ko kiti sa motema na yo.
Dieu va adoucir ton cœur. Dieu va adoucir ton cœur. Dieu va adoucir ton cœur. Les projets là, tu te demandes, ça va aboutir ou ça va pas aboutir? Ça va aboutir. Parce que Dieu t'amène à Rehoboth. Rehoboth, c'est une autre dimension. Rehoboth, c'est une autre vie. Rehoboth, c'est la paix. Rehoboth, c'est la joie. Rehoboth, c'est la gloire. Que le Dieu de Mbambi t'amène à Rehoboth. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.